J'ai trouvé le message sur mon téléphone. Je suis parti, ton billet est changé. Amuse-toi bien. Et c'était juste le début de ma renaissance. Je fixe l'écran de mon téléphone. Les mots dansent devant mes yeux. 7h32 du matin. Hôtel Mercure, Lyon. Le lit à côté de moi est vide, froid. Ses affaires ont disparu. Je suis parti. Ton billet est changé pour demain. J'avais envie de rentrer seul. Amuse-toi bien. Mes mains tremblent. Je relis 3 fois, 4 fois. Les mots ne changent pas. Je me lève, traverse la chambre. Sa valise n'est plus là. Ni ses chaussures, ni son parfum. Comme si elle n'avait jamais existé. L'appel à la réception confirme « Oui, monsieur, votre épouse est partie vers 6 heures. Elle a modifié votre réservation. » Je raccroche. Le silence de la chambre me frappe comme un coup de poing. Nous étions censés visiter les vignobles aujourd'hui, ensemble, puis rentrer à Paris, ensemble. 3 ans de mariage, et elle disparaît comme ça, entre 2 battements de cils. Je m'assieds sur le bord du lit. Mes doigts pianotent sur mes genoux. C'est un tic que j'ai quand je cherche la logique dans l'illogique. Spontanéité, je murmure. Son mot magique pour justifier tout. Mon téléphone vibre. Un message de ma sœur. Comment se passe votre escapade? Comment lui expliquer? Comment expliquer que ma femme vient de me transformer en touriste abandonné? Je regarde par la fenêtre. Lyon s'éveille sous un ciel gris. Les gens marchent, parlent, vivent. Moi, je suis figé dans cette chambre d'hôtel, avec un billet modifié et l'impression d'être devenu invisible. C'est là que tout a commencé. Pas le départ de Sophie? Ça, c'était juste le symptôme. Non, ce qui a vraiment commencé, c'est cette question qui s'est plantée dans ma tête comme un clou. Depuis quand est-ce que je laisse les autres réécrire ma vie sans me demander mon avis? Je descends prendre le petit déjeuner. L'hôtel grouille de couples qui se sourient, partagent leurs croissants, planifient leur journée. Je commande un café, m'installe dans un coin. Une femme à la table voisine me sourit poliment. Cheveux châtains, regard franc. « Vous êtes seule ?» demande-t-elle en anglais. « Ma femme, elle est partie tôt. » Mensonge technique. Sophie est bien partie tôt, juste pas comme prévu. « Les matinées à Lyon sont magiques, dit-elle. »« Je suis Claire, de Montréal. Vous ?» Thomas, de Paris. Nous échangeons quelques mots. Elle visite la région pour son travail, photographe indépendante. Quelque chose dans sa manière d'écouter me déstabilise. Elle attend mes réponses. Elle ne m'interrompt pas. Sophie m'interrompt toujours. De retour dans ma chambre, je regarde mes messages. Rien de Sophie. Mes 3 appels ratés de mon ami Marc, je le rappelle. « Mec, j'ai essayé de te joindre. Comment ça va votre week-end ?» Je lui raconte. Il reste silencieux un long moment. « Attends, elle t'a laissé en plan? Comme ça ?» Elle dit que c'était spontané. « Spontané, mon cul. Thomas, tu te rends compte de ce qu'elle vient de faire? » Non, justement. Je ne me rends compte de rien. C'est le problème. L'après-midi, je me promène dans le Vieux-Lyon. Mes pas me mènent vers la basilique Notre-Dame de Fourvière. Je grimpe les marches, m'assieds sur les bancs extérieurs. Un flashback me frappe. Nos fiançailles. Sophie avait spontanément invité ses amis à notre dîner en tête-à-tête. Plus on est de fous, plus on rit, avait-elle dit en voyant ma tête. J'avais souri, comme toujours. Un autre souvenir, notre lune de miel. Elle avait changé l'hôtel le dernier jour. J'ai vu un endroit plus fun sur Instagram. Et moi, encore une fois, j'avais dit « Comme tu veux ». Claire apparaît dans mon champ de vision. Elle grimpe les marches, appareil photo en main. « Thomas, quelle coïncidence !» Coïncidence ou pas, sa présence me réchauffe. Claire s'assied à côté de moi. « Ça va ? Vous avez l'air. » Préoccupé. Je pourrais mentir, dire que tout va bien. Au lieu de ça, les mots sortent tout seuls. Ma femme m'a quitté ce matin. Enfin,
Pas quitté, elle est juste partie, sans prévenir. Claire fronce les sourcils. Comment ça, sans prévenir? Je lui montre le message. Elle lit, relit. Son expression change. C'est particulier. Elle dit que c'est spontané. Spontané? Claire secoue la tête. Modifier un billet, faire ses bagages, partir à 6 heures du matin? Ce n'est pas spontané, c'est calculé. Ces mots me frappent comme une révélation. Calculé, pas spontané, calculé. Le soir, je dîne seul dans un bistrot. Mon téléphone sonne, Sophie. « Salut chérie, tu t'amuses bien ?» Sa voix est légère, insouciante, comme si de rien n'était. « Sophie, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ?»« Comment ça ?»« Je t'ai dit, j'avais envie de rentrer. » Impulsivement. « Tu me connais. Tu aurais pu m'en parler. Thomas, ne fais pas ta tête de comptable. Profite un peu, explore, vis. » Et elle raccroche. Je reste là, le téléphone à la main. Tête de comptable. C'est son expression préférée quand je demande de la prévisibilité. Je sors un carnet, écris. Elle planifie son départ. Bagages, billets. Elle dit que c'est spontané. Elle me reproche de vouloir comprendre. Un pattern émerge. Un pattern que je ne veux pas voir. Je pense à Claire, à sa manière de m'écouter. À sa question directe. Comment ça va? Quand Sophie me demande ça, c'est rhétorique. Elle attend que je dise « bien » pour passer à autre chose. Je prends une décision. Petite, mais c'est un début. Je commande un dessert. Un vrai. Pas un fruit, parce que c'est plus sain, comme Sophie l'aurait fait. Le tiramisu arrive. Je prends une bouchée, ferme les yeux. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de goûter quelque chose. Le lendemain matin, catastrophe. Je descends prendre le petit déjeuner quand mon téléphone explose. 10 messages de Sophie en 30 secondes. « Tu as posté quoi sur Instagram? Tu es malade? Efface ça maintenant. » Je vérifie mon compte. Hier soir, légèrement énervé, j'ai posté une photo de mon tiramisu avec. Parfois, les meilleurs moments arrivent quand on ne s'y attend pas. Lion en solo. Rien d'offensant. Juste. La vérité, mon téléphone sonne. Sophie hurle avant même que je puisse dire bonjour. « Tu me fais passer pour qui? Tes amis vont penser quoi? Que je t'ai abandonné? Mais c'est ce que tu as fait. J'ai pris un peu d'espace, c'est différent. Et toi, au lieu de me soutenir, tu t'affiches avec tes desserts et tes sourires. Sophie, Tu es pathétique, Thomas. Pathétique et égoïste. Tu gâches tout comme d'habitude. » Elle raccroche. Je reste planté au milieu du hall d'hôtel. Les gens me regardent. J'ai dû parler fort sans m'en rendre compte. Je remonte dans ma chambre, m'écroule sur le lit. Les mots de Sophie résonnent. Pathétique. Égoïste. Tu gâches tout. C'est toujours pareil. Quand Sophie fait quelque chose de blessant, ça devient ma faute. Mes attentes sont trop hautes. Ma sensibilité est excessive. Mon besoin de logique est toxique. Je regarde le miroir de la salle de bain. L'homme qui me fixe a l'air épuisé, vidé. Quand est-ce que j'ai commencé à ressembler à ça? Un autre message. Si tu ne supprimes pas ce post, je raconte à tout le monde que tu m'as harcelé pour ce voyage. Que je suis parti parce que tu étais étouffant. Mes mains tremblent. Elle va vraiment le faire. Sophie a ce pouvoir. Retourner les situations, réécrire l'histoire. J'efface le post. Puis je m'assieds par terre, dos contre le lit. La chambre d'hôtel me paraît immense, vide, froide. Pour la première fois en 3 ans, je pleure. Pas de tristesse, de rage contre moi-même. Parce que même maintenant, même après tout ça, je cède encore. Je passe l'après-midi à marcher sans but dans Lyon. Mes pas me mènent vers les traboules, ces passages secrets entre les immeubles. J'ai toujours aimé ces chemins cachés.
Mon téléphone sonne. Ma sœur Julie. Thomas, j'ai vu que tu avais supprimé ta photo. Tout va bien? Et là, tout sort. L'abandon, les cris, les menaces, la suppression du poste. Julie écoute sans m'interrompre. Puis, Thomas, tu te rends compte de ce que tu viens de me raconter? C'est compliqué, Julie. Sophie est... Sophie est une manipulatrice. Et toi, tu es sa victime. Le mot me frappe comme une gifle. Je ne suis pas une victime. Alors pourquoi tu acceptes ça? Silence. Parce que je n'ai pas de réponse. Thomas, souviens-toi de papa. Comment il se comportait avec maman. Papa, c'est colère, c'est chantages émotionnels. Et maman qui cédait, toujours, pour préserver la paix. Ce n'est pas pareil, je murmure. C'est exactement pareil, juste plus subtil. Après l'appel, je m'assieds dans un café. Commande un verre de vin, sors mon carnet. J'écris « Moment où j'ai cédé ». La liste devient longue, très longue. Nos vacances, toujours ses choix. Nos amis, les siens deviennent prioritaires. Notre appartement, elle décide de la déco. Nos sorties, spontanéité, ses envies. Mes hobbies, c'est ennuyeux. Ma famille, ils sont trop traditionnels. Je relis. Ce n'est pas une relation, c'est une capitulation permanente. Claire apparaît dans le café. Décidément, Lyon est petit. Thomas, comment allez-vous? Je la regarde vraiment pour la première fois. Ses yeux sont inquiets, sincères. Pas du calcul, de l'empathie. Mieux, je dis. Et c'est vrai. Tant mieux. Écoutez, j'ai une proposition bizarre. Je dois photographier un château demain, à 1 heure d'ici. Si ça vous dit de m'accompagner, juste pour changer d'air. Spontanément, je veux dire non. C'est ma programmation. Ne pas déranger, ne pas imposer. Puis je pense à ma liste, à mes 3 ans de capitulation. D'accord, je dis. Claire sourit. Parfait. Je passe vous prendre à 9 heures? J'y serai. En rentrant à l'hôtel, je remets en ligne ma photo de tiramisu. Cette fois, j'éteins mon téléphone. Le château de Montretier émerge des collines comme un rêve de pierre. Claire photographie, moi j'observe. Ses gestes sont précis, concentrés. Pas de drama, pas d'urgence artificielle. Vous faites quoi dans la vie? Demande-t-elle pendant une pause. Consultant en stratégie d'entreprise. Ça vous plaît? Question simple, réponse compliquée. J'aimais ça. Maintenant, je ne sais plus. Pourquoi? Ma femme dit que c'est ennuyeux, que je devrais faire quelque chose de plus. Créatif. Claire lève les yeux de son appareil. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne m'a posé cette question depuis longtemps. J'aime résoudre des problèmes, construire des systèmes qui fonctionnent, voir les entreprises grandir grâce à mes recommandations. Ça sonne passionnant? Ces mots me réchauffent plus que le soleil. Nous déjeunons dans une auberge. Claire me raconte son divorce, il y a 2 ans. Mon ex était envahissant. Il voulait contrôler mes projets, mes amis, mes choix. J'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas de l'amour. Comment vous avez su? Le jour où j'ai réalisé que j'avais peur de prendre des décisions, peur de ses réactions. Ces mots résonnent. Combien de fois j'ai évité de contrarier Sophie? Combien de fois j'ai anticipé ses colères? Mon téléphone rallumé révèle 15 messages de Sophie. Escalade prévisible, inquiétude feinte, reproche, menace, victimisation. Claire remarque ma tension. Problème? Je lui montre les messages. Elle lit, son expression durcit. Thomas, ça c'est du harcèlement. Elle s'inquiète, c'est normal. Non. L'inquiétude, c'est j'espère que tu vas bien. Ça, c'est du chantage émotionnel. Sur le chemin du retour, Claire me raconte sa renaissance. J'ai dû réapprendre qui j'étais, mes goûts, mes envies, mes limites. C'était terrifiant et merveilleux. Vous regrettez? Jamais.
Maintenant, je ne laisse plus personne réécrire mon histoire. Cette phrase me marque. Réécrire mon histoire. Le soir, je retrouve Marc à Paris. Il m'attend dans notre bar habituel. Alors, comment ça s'est passé avec l'abandonné de service? Je lui raconte tout. Claire, mes réalisations, ma liste de capitulation. Marc siffle entre ses dents. Mec, ça fait 3 ans que je te vois disparaître. Tu sais ce que je pensais? Que t'étais heureux comme ça. J'étais pas heureux. J'étais absent. Et maintenant? Maintenant, je veux récupérer ma vie. Marc lève son verre. Enfin. Nous trinquons. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir me semble possible. Sophie rentre le lendemain. Elle débarque dans notre appartement comme une tornade, valise à la main, sourire éclatant. Chérie, tu m'as manqué? Elle m'embrasse. Geste calculé pour reprendre le contrôle. On doit parler, je dis. Oh non, pas encore tes analyses. J'ai passé un week-end fantastique chez ma sœur. Tu veux voir les photos? Tu étais chez ta sœur? Évidemment. Où tu croyais que j'étais? Mensonge. Sa sœur habite à Marseille. Sophie était à Paris, j'ai vérifié. Sophie, assieds-toi. Quelque chose dans ma voix l'a fait obéir. Je sors mon carnet. J'ai fait une liste de tous les moments où j'ai cédé, où j'ai accepté tes décisions sans discuter. Thomas, qu'est-ce que... Nos vacances aux Maldives que tu as annulées pour Ibiza, notre mariage que tu as transformé en festival, mon job que tu critiques sans cesse, mes amis que tu trouves barbants. Cette fois-ci, où tu m'as abandonné en pleine nuit. Elle se lève, visage rouge. Tu es malade. Tu fais des listes sur moi maintenant? Je fais des listes sur nous, sur ce que nous sommes devenus. Nous sommes un couple. Les couples font des compromis. Les compromis, c'est donner et recevoir. Moi, je ne fais que donner. Elle explose. Tu donnes? Tu donnes? Tu es l'homme le plus égoïste que je connaisse. Tout doit tourner autour de ton petit confort, tes petites habitudes. Nomme-moi une fois où nous avons fait ce que je voulais. Silence. Une seule fois, Sophie. Elle cherche, trouve pas, attaque. Tu es en train de détruire notre mariage pour un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, c'est un pattern. Un pattern? Tu parles comme un psy de comptoir maintenant? Mon téléphone sonne. Claire? Sophie voit le nom. Explose. C'est qui, Claire? Une amie. Une amie? Tu te fais des amis maintenant? Pendant que je ne suis pas là? L'ironie me frappe. Elle m'accuse d'infidélité après m'avoir abandonné. Sophie, nous allons divorcer. Les mots sortent naturellement. Pas de colère, pas de drame. Juste un constat. Elle blêmit. Tu... Quoi? Je veux divorcer. C'est fini. À cause d'une dispute? Thomas, sois raisonnable. À cause de 3 ans de manipulation. À cause de Lyon. À cause de cette liste. Elle fond en larmes. Performance parfaite. Je t'aime. On peut arranger ça. Je promets de changer. Non, c'est trop tard. C'est cette Claire, hein? Cette pute t'a monté la tête? Et là, ça se confirme. Face à la résistance, Sophie devient vulgaire, agressive. Sophie, mes affaires sont chez Marc. Je reviens chercher mes livres demain. Thomas, ne me fais pas ça, je suis ta femme. Plus maintenant. Je pars. Derrière moi, elle hurle, pleure, menace. En fermant la porte, une pensée me frappe. C'est la première fois que je pars en dernier. 6 mois plus tard, je prends un café avec Claire sur les Champs-Élysées. Elle est à Paris pour une exposition. Comment va Sophie? Demande-t-elle. Selon ma sœur, mal. Ses amis ont découvert sa vraie nature. Elle enchaîne les relations courtes. Claire hoche la tête. Et vous? Moi? J'ai ouvert ma propre boîte de conseil. Je travaille avec des start-up. C'est vivifiant. Et personnellement? Je souris. J'apprends à dire non, à choisir, à construire au lieu de subir. Claire lève son café.
Au nouveau départ. Aux nouvelles règles, je réponds. Nous trinquons. Paris brille sous le soleil de mars. Mon téléphone vibre. Un message de Sophie. Tu me manques. On pourrait peut-être. Je supprime sans lire la suite. Certains feux méritent qu'on arrête de leur donner des allumettes. Claire me sourit. Bonne décision? La meilleure de ma vie. Nous repartons dans Paris. Ensemble, mais chacun libre. C'est ça, la vraie spontanéité. Choisir, à chaque instant, qui on veut être.